Ne supportant plus la situation, Awe l'insulte, mais cela ne fait qu'attiser la colère du chasseur. Il s'apprête à le punir, mais comme Awe est piégé sur la mine, il ne peut que subir. Xiao Mei, pour éviter le pire, décide de céder et enlève elle-même un vêtement, espérant que l'homme partirait. Mais le chasseur en veut toujours plus. Il feint de l'aider à creuser un trou pour libérer Awe, mais ne fait que les humilier davantage. Puis, un téléphone sonne dans un sac à proximité. Xiao Mei le supplie de le lui donner pour appeler à l'aide, mais le chasseur s'en amuse et jette ses vêtements au loin. Xiao Mei, révoltée, refuse de se soumettre davantage. Mais elle n'a plus de force. Elle ramasse alors ses vêtements et les tend au chasseur, qui, au lieu de s'arrêter, exige d'elle qu'elle les ramasse avec la bouche, comme un chien. Finalement, après de nombreuses humiliations, elle obtient une radio. Mais elle découvre qu'elle ne peut contacter que des locaux qui ne parlent pas sa langue. Désespérée, elle demande au chasseur de traduire. Celui-ci accepte. Mais à une condition, pour chaque phrase traduite, elle doit retirer un vêtement. Alors qu'il devient de plus en plus insistant, Awe, furieux, l'insulte à nouveau. Le chasseur, exaspéré, se retourne pour le punir, offrant ainsi à Xiao Mei une chance de s'enfuir. Elle court de toutes ses forces, poursuivie par le chasseur. Mais dans sa précipitation, le chasseur laisse tomber son fusil devant Awe. Celui-ci parvient à le ramasser et le met en joue. Pourtant, il hésite, s'il tire à bout portant, l'impact pourrait tuer Xiao Mei. Le chasseur, sûr de sa victoire, emmène Xiao Mei dans une cabane. Ses cris résonnent dans la montagne, transperçant le cœur d'Awe. Après une demi-heure, le chasseur ressort, satisfait. Profitant d'un moment d'inattention, Awe vise et appuie sur la gâchette. Mais au même moment, le chien du chasseur bondit sur lui. Lorsqu'il reprend connaissance, il découvre le chasseur qui le regarde avec un sourire narquois, une mine factice t'a piégé pendant des heures, et en plus, tu as tué ta propre copine. Puis il s'en va avec son chien. Awe, dévasté, retrouve la maison du chasseur et se fait passer pour un acheteur de cartes locales. La mère et la fille de l'homme l'accueillent chaleureusement, sans savoir qui il est. Lorsque le chasseur rentre, il reconnaît immédiatement Awe et tente de le chasser, mais celui-ci l'attend dans la forêt pour un duel à mort. Le chasseur envoie son chien pour l'attaquer, mais peu après, Awe revient, tenant le chien ensanglanté dans ses bras. Paniqué, le chasseur rentre chez lui, mais Awe est déjà là. Il a vidé son fusil et lui tire dans la jambe. Il attache la mère et la fille, puis force le chasseur à revivre toutes les humiliations que Xiao Mei a subies. Finalement, il joue à la roulette russe avec la fille. À la troisième balle, elle s'effondre. Awe, sous le choc, se recroqueville dans un coin. Le film se termine sur son regard vide, fixé sur une statue religieuse.